Les amis, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Wait and See Invest Crypto. Je vais analyser deux projets RWA que m'a demandé un des membres du Discord. Donc, si t'es pas encore, tu fais pas encore partie du Discord, n'hésite pas à le rejoindre, hein, c'était totalement gratuit. Et Valentin m'a tout simplement posé la question, est-ce que c'est possible de traiter des sujets RWA, notamment Ondo et RSR? Bon, je vais un peu modifier ta demande, hein, Val, tu vas pas m'en vouloir. Je vais plutôt analyser Ondo et Link et RSR, je le traiterai dans une autre vidéo qui va certainement venir courant de semaine ou peut-être semaine prochaine, où en fait je vous parlerai des graphiques comme RSR, FET, INJ, qui sont fortement chutés, mais que peu de personnes en fait vous parlent ou en tout cas sont optimistes parce qu'il leur manque des informations et donc je vais vous donner ces informations-là plus tard. Donc aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à Ondo et Chainlink. Bon, je pense que tu connais, hein, ce sont deux gros projets liés à l'intelligence artificielle. Avant ça, je voulais juste te faire un petit récap. Bon, Ondo, c'est le leader incontesté, hein. Il a des partenaires avec BlackRock, enfin bref, de grandes institutions sont en affiliation avec eux. Ils permettent en fait simplement de tokeniser, les actifs du monde réel, bah, du coup sur leur blockchain qui sont sortis en fin janvier, il me semble. Le seul souci avec Ondo, c'est qu'ils ont quand même une grande, ils ont beaucoup d'unlock de tokens en fait. Ils ont que 30 de la circulating supply et donc pour ce faire, regardez, vous mettez sur Chainbroker et vous pouvez voir qu'en fait, il y a beaucoup de libération de tokens en fait dans les mois à venir, ce qui crée de la pression vendeuse pour Ondo. Concernant Chainlink, lui, Chainlink, c'est un peu plus safe niveau libération de tokens. Maintenant, on est toujours, il manque encore, hein, peut-être 25 de la libération de tokens. Bon, il y a moins de pression vendeuse parce que regardez, si on se met ici, on voit que bon, il n'y a pas une grosse différence entre le prix et la market cap. Et par contre, lui est beaucoup plus capitalisé par rapport à Ondo. Ondo, lui, est 34e sur market cap, CoinMarketCap, et tandis que Chainlink, lui, est 11e. Je voulais faire une petite aparté. Je pense que vous connaissez, hein, Link, en gros, c'est un oracle qui fait la liaison entre ce qui se passe dans la vie réelle et la blockchain. Et en fait, c'est un écosystème qui est utile pour n'importe quel euh, secteur en crypto. NFT, DeFi, RWA, bref, tout, partout, il agit partout, il fait que se développer. Enfin bref, ça c'est un gros gros projet également. Et donc c'est pour ça que je préférais l'analyser plutôt que RSR. Maintenant, d'un point de vue technique. On va commencer par Ondo. D'accord. Ondo, en mensuel, on est entre ce plus bas là et ce plus haut là, donc on se situe dans une zone discount par rapport à la tendance. Je le rappelle, on est haussier parce qu'on est venu casser l'ancien plus haut. Et je vous ai identifié certaines zones à regarder. Attendez, hop, je vais enlever celle-ci. Ça fait pas partie du bon temps. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que Ondo, bon, superbe explosion, on a une forte pression vendeuse, hein, liée à cette mèche, et c'est pour ça d'ailleurs que je voulais notifier ici. Il faudra faire attention le jour où Ondo reviendra à ce prix-là, parce que ça peut faire office de rejet. Mais avant ça, regardez techniquement ce que nous a fait Ondo. On est revenu combler entièrement le fair value gap mensuel qui était ouvert. On est également revenu à l'intérieur, ça c'est un order block, pardon, en weekly, je vais vous l'enlever. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas le bon. Attendez, veuillez m'excuser. Tac. Voilà, parfait. Donc là, normalement, le job a été fait. On est revenu vraiment discount de la tendance. On est revenu combler les fair value gap. Et normalement, si le bottom a été trouvé, en plus de ça, d'avoir pris les liquidités, on doit poser un bottom pour repartir. D'accord? Et si malheureusement, bah, on n'arrive pas à trouver de bottom, on ira chercher cette zone-là des 0,57 $. Et ce qui nous fait du coup une baisse de moins 35% pour Ondo. En hebdomadaire, qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a encore beaucoup de principes, hein, qui ont été comblés. Il y a le fair value gap mensuel, il y a le fair value gap hebdomadaire cette fois-ci qui était là, qui était encore ouvert. On est venu le combler. On est venu également fermer les 50% de cet order block là. Donc en fait là tout a été clean. Il n'y a vraiment plus rien à faire en hebdomadaire pour que qu'on baisse quoi. Parce que sinon en fait, comme je vous l'ai dit, on ira chercher la zone des 0,58 $. Donc ça c'est en mensuel, enfin en hebdomadaire pardon, et en daily. On est venu également, regardez, retravailler un fair value gap ici. Bon, il en reste un tout petit peu, je te l'ai notifié ici, mais en tout cas, le job a été quand même fait et qu'on a quand même une belle réaction. Donc là, l'objectif du prix a l'air d'être cette zone-là à 0,95 dollars. Et comme tu peux le voir, au niveau de la tendance en daily, on est toujours baissier. D'accord? On est entre ce plus haut-là et ce plus bas-là. Et donc, si tu veux acheter, je te conseille d'attendre au moins une cassure d'un des plus hauts, parce que malheureusement, en fait, ça peut très bien monter maintenant, mais en fait, continuer à être baissier et tout le temps faire comme ça, en fait. Et tant que tu n'as pas de réelle confirmation, c'est-à-dire qu'on vient pas casser, par exemple, ce plus haut-là, bah, tu penses pas à acheter, par exemple. Et donc, c'est pour ça que je te conseille de faire très attention. Et si tu souhaites acheter, bah, t'attends
À la limite, si tu as pas envie d'acheter un couteau qui tombe, bah, qu'on vienne casser ce plus haut-là. Imaginons qu'on est ici, hein, on va faire un top ici à autour des 1 $. Bon, bah, t'attends de revoir Hondo en dessous des 50 pour tenter de rentrer, quoi, tu vois? Parce que moi, tu auras acheté sur un principe que tu connais, un principe de changement de structure. En daily, c'est comme un gros principe et donc on sait qu'en plus de ça, en mensuel, on est dans la zone discount, on a comblé de gros principes. Enfin bref, t'attends des vraies confluences pour rentrer. Bon, moi, ça m'a pas dérangé de rentrer ici, par exemple. Je suis rentré à 0,67. Ouais, 67, bah, pile là-dessus, en fait. Ça, c'était en plus petite unité de temps parce que bon, Heu, j'approfondis les choses, d'un point de vue personnel, mais ici on parle d'investissement, du coup je vais pas rentrer dans les petites unités de temps. Mais donc voilà les zones à observer. Faut que tu regardes si Hondo est capable de s'affranchir des 0,95 € de manière franche, d'accord? Pas une simple prise de liquidité et après il se retourne, d'accord? Sinon malheureusement je pense qu'on viendra liquider ce plus bas là et potentiellement même revenir ici, aux 57 $. Il faut en fait que le prix, d'un point de vue de la temporalité, soit aussi en notre faveur. C'est-à-dire qu'il monte, oui, casse un gros niveau de liquidité et qui change de structure en daily et qui revienne tranquillement. Hop, pour potentiellement après refaire une jambe haussière. Il ne faut pas en fait qu'il réintègre rapidement. Bon, l'idéal en fait, quand tu veux acheter un marché qui peut rebondir, c'est d'attendre ce genre de choses-là. Une forme d'accumulation, tu attends qu'il y a des créations de liquidités qui se forment et tu achètes la manipulation. Tu vois. Et là, en fait, ce qu'on a vu ici, je vais te montrer tout à l'heure sur Chainlink, mais on l'avait vu dans le passé par exemple. Donc voilà, il y a toujours en fait une manipulation avant l'expansion. Et là, ça se trouve, en fait, on l'a déjà eu la manipulation. C'était sur cette baisse-là, on a manipulé les prix ici, et là, le prix est en train de partir. C'est possible également. Donc c'est pour ça que si tu souhaites te positionner, attends au moins la cassure des 95 $, attends un retracement. Bon, si le prix part, bon bah il partira. Mais en tout cas, au moins tu sais que tu peux être quand même sujet à une baisse de 25 à 35% si tu achètes maintenant. Bon, maintenant par rapport à Link. Bon attendez, je vous ai pas parlé des extensions au-delà de ça, hein. Encore une fois, c'est le même principe que sur la dernière vidéo. Si celui-ci saute et qu'on arrive à s'affranchir de ce plus haut-là et continuer, bah, le prochain niveau d'intérêt, il est ici, à 1,22 $ et après, bah, en fait, il y aura cette grosse zone de résistance à venir retravailler parce qu'il y a beaucoup d'ordres qui ont été ouverts, mais on n'y est pas encore. C'est pour ça que je vous en parle pas trop encore maintenant. Mais en tout cas, il y a ce premier zone-là, après il y a cette zone-là et après, bon, bah, on parlera pour plus tard, des zones supérieures. Attendez, je bois un petit coup. Bon, pour notre ami Link, là vous verrez. Oula, qu'est-ce qu'il me fait? Bon, maintenant vous allez voir pour Link, c'est un peu plus complexe, d'un point de vue technique, mais je vais essayer de vous simplifier ça au maximum. Bon, en mensuel, toujours le même principe, on regarde la tendance. La tendance, malheureusement, quand on fait la structure, on est baissier en fait, on est entre ce niveau-là et celui-ci. Et comme tu peux le voir, dès qu'on est revenu au-delà des 50%, le prix, il a été rejeté parce qu'on était surévalué par rapport à la tendance qui est normalement baissière là actuellement en mensuel. Bon, ce qui m'embête, c'est qu'on peut l'interpréter de différentes manières. Si là, je lis les bougies, je peux très bien voir qu'en fait, en weekly, on voit qu'il y a carrément une cassure, retracement. Enfin bref, j'aurais pu me raconter notre histoire, mais pour simplifier la chose, je le fais comme ça. Et pour moi, en fait, oui, on sera possiblement au-delà des 52 $ peut-être dans 3 4 ans. Donc ça ne veut pas dire qu'on va faire que baisser. Voilà, je tiens à le préciser. Mais voilà. Alors, Link, il a une particularité, il vient vraiment combler tous les FVG à chaque fois. Regardez ici, ça a été comblé, là ici, ça a été comblé, aujourd'hui, ça a été comblé et comment où est-ce qu'on se situe aujourd'hui? En fait, on se situe, actuellement aux 13 $. Mais il y a un truc qui me chipote, c'est tu le vois et je l'ai notifié, ce Equal Low. En général, ça, c'est ce qu'on appelle, une piscine de liquidité et le marché a tendance à courir, liquidity run, ça s'appelle, pour venir les chasser avant de repartir. Donc, c'est pour ça que ça m'embête un peu là sur Chainlink, c'est un peu moins propre en mensuel, parce que malheureusement si ça tient pas, on ira chercher potentiellement ici cette zone des 8 $ et revenir sur cette order block là ici en mensuel, juste ici, avant l'expansion. Donc bon, tu sais déjà que Chainlink, tu peux te prendre, hein, déjà un -40%, -45% d'un point de vue technique, c'est pas déconnant. Maintenant, c'est possible qu'on fasse un bottom. Pourquoi? Parce que si je te clean ça, hop, je l'enlève et je te montre la structure en hebdomadaire, on est entre ce plus bas là et ce plus haut là. Donc on est haussier, d'accord? Et donc là, on est censé trouver un plus bas pour pouvoir remonter et normalement exploser le plus haut. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. On va te revisiter. Ça là, les points noirs, c'est en daily, hein, je te le montrerai plus tard. Et qu'est-ce qu'on est venu faire ici en weekly? Bah, du coup, tu le vois bien, on est venu faire cette double tape là, ici, au même endroit, qui est pour moi un gros niveau de liquidité. Même là, tu vois, il y en a un encore ici, hein, donc on pourrait même dire qu'il y en a trois. Donc il y a quand même de fortes chances que le prix revienne. Bon,
C'est ce que me dit la tendance ici en weekly, mais on peut quand même tout de même faire un bottom parce que je te le rappelle, on est discount. En daily, là, c'est toujours baissier. Link toujours baissier en daily. Tu vois bien, on est entre ces deux niveaux-là. Pour penser à acheter, à la limite, il faudrait en fait la cassure des 15 $ et ensuite un retracement. Toujours le même principe, acheter quand ça retrace, potentiellement là-dedans. Et après, ça peut partir par exemple. Bon, on n'y est pas encore. Moi, personnellement, hein, j'ai acheté du Link ici. Bon, si le prix revient, bon, bah, c'est pas grave. Je me ferai sans doute stop loss ou ça dépendra. Ça dépend comment le prix se comporte. Et on pourrait simplement faire une prise de liquidité et après repartir rapidement. Mais c'est quand même un peu moins clean que sur Rondo. Je pense que tu le vois, il y a pas mal de principes un peu complexes. C'est pas très clair sur Link, mais du coup, tu dois observer ce niveau-là, si on arrive à le casser, parce que malheureusement, en fait, pourquoi j'attends tout le temps, moi, un changement de structure? Parce que le prix, là, le flux, il est baissier en daily. Donc, pourquoi tu veux acheter un flux baissier en daily? Oui, on arrive sur des gros principes en mensuel, en hebdomadaire, pardon, et donc on pourrait acheter un bottom, ici, dans ces niveaux de prix-là, mais qui te dit que le prix, au final, va pas respecter ça, il va faire que ça, en fait. Et en fait, en attendant la cassure d'un des plus hauts, par exemple celui-ci, tu attends une vraie confirmation avant de rentrer en position. Donc voilà. Et moi, ça m'empêche pas, par exemple, par mon expérience, d'acheter là, hein, ici. Parce que je sais qu'il y a des rebonds. Tu vois, t'achètes à chaque fois les fair value gap, il y a des rebonds, par exemple. Et donc au moins, tu essaies de choper le bottom à chaque fois. Et c'est ce que je fais moi petit à petit. Bon, ici par exemple, je m'étais invalidé, donc j'avais mon prix de vente, mon bon prix d'entrée, ça m'a fait sortir. J'ai acheté au prochain point d'intérêt. Bon, je suis toujours dedans, mais j'ai potentiellement acheté le bottom, à voir. Donc c'est un peu plus complexe. Et regarde, par exemple, ici, Link, il aime bien faire ça, lui. Créer des liquidités, manipulation, il part. Comme sur Rondo ici, tu vois bien. On crée des liquidités, on manipule, on part. Bon, là aujourd'hui, on est revenu le retravailler, mais on a créé également des liquidités. Donc c'est possible que ça soit une forte zone en fait de rejet. Donc ce que tu peux faire, c'est que tu peux mettre des buy limits à partir des 10 $. En tout des 10 jusqu'à ici, des 7,50 $, tu prends des risques parce que c'est en crypto-monnaie, mais c'est quand même toujours un peu plus safe d'attendre ces niveaux-là que d'acheter à chaque fois une crypto qui monte. Par exemple, c'est pour ça que Ondo, moi, à l'époque, là, j'en avais jamais acheté, hein. Heu, Si je vous remontre, ici, Ondo, je vais prendre ce graphique, quand on était là-dedans, j'ai pas acheté du Ondo. J'aime pas acheter là-dedans. Si je prends ma Fibo, un truc tout bête, hein, sur cette expansion-là, on était clairement au-dessus des 50. Donc en fait, moi, je voulais attendre en dessous et j'ai commencé à acheter à partir d'ici. Voilà, tout simplement. Et donc c'est pour ça que moi, Link, si j'étais vous, j'attendrais une cassure, retracement dans les 50% et vous achetez. Ou en fait, s'il y a aussi un scénario qui est très probable, c'est simplement consolidation, on crée des liquidités, on manipule, on part. Enfin bref, là, en fait, c'est que le temps qui nous le dira, par exemple, pour l'analyse technique. Et je peux pas vous dire: «Ouais, c'est sûr à 100 qu'il y a ça, 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 ça». Non, je suis pas un génie. J'identifie mes zones d'intérêt. Bon, tu le vois bien là, si le prix a fait un bottom, bon, le prochain point d'intérêt, il est là. Ensuite, il est ici et ensuite il est là-haut. Tu vois, on y va step by step. Donc voilà. Je t'avais prévenu, Link, c'est un peu plus le Bronx, on va dire, mais en tout cas, tu sais que soit tu attends cette prise de liquidité-là et tu peux penser à rentrer, soit tu attends cette prise de liquidité au-dessus et qu'on accepte au-dessus, hein, pas qu'on fasse simplement une prise de liquidité et on se retourne, parce que sinon on serait dans un concept de manipulation et ensuite on se retourne. Donc à voir. Là, c'est le temps qui nous le dira, reste toujours patient. C'est ce que je dis toujours, wait and see. C'est pas pour rien que j'ai appelé cette chaîne comme ça. Patience et l'observation reste la clé du succès. Quelqu'un qui a été patient dans toute cette baisse-là, il n'a pas perdu d'argent. Il a juste été patient, tout simplement. Les gens te diront, ouais, mais t'achètes jamais. Non, t'attends des vraies confirmations. Là, il n'y a pas de confirmation pour le moment. La seule confirmation qu'on a, c'est que on est en discount et que là, par exemple, aujourd'hui, là, le Bitcoin y repart. Bon, à toi de voir. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a quand même permis d'avoir certaines idées sur ce que peut faire le prix. N'hésite pas non plus à rejoindre le Discord, hein, c'est totalement gratuit. Tu as le lien dans ma description de la vidéo. Tu as juste à cliquer dessus, tu t'inscris tranquillement, il n'y a pas de problème. Et comme ça, on pourra parler avec une communauté d'investisseurs qui, euh, qui sera là pour t'aider. Tu pourras parler avec moi. Enfin bref, une communauté vraiment classique. N'hésite pas également à me suivre sur mes réseaux sociaux, TikTok, Twitter, si tu veux pas louper l'ensemble de mes vidéos. Et voilà, on se voit pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas non plus de mettre vos différentes analyses dans la suggestion, comme l'a fait Valentin. Voilà.